Hello, bonjour, je vous accueille. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne pour réaliser ensemble une marmite ensorcelante, une marmite gourmande. Alors, pour Halloween, c'est l'idéal. Donc, vous voyez, j'y ai quand même réussi à mettre 4 chocolats. Donc, pour les petits gourmands, vous pouvez le remplir d'un petit sachet de bonbons. C'est très facile. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est ni plus ni moins qu'un tutoriel pour transformer une forme pleine, ici c'est la marmite, en boîte. Comme ça, vous pourrez transformer un autre die en boîte, tout simplement avec cette technique. Et puis avec la marmite, je vais vous proposer 3 autres possibilités. Celle-ci, dirons-nous, elle est pour les grands enfants, mais je vais vous proposer de la réaliser également en petits monstres. Ensuite, pour des enfants plus petits, et puis peut-être une 3e version. Voilà. Alors, cette année, le set d'Halloween de Stampin' Up, c'est Potions and Spells. Alors, moi, celui-ci, je l'adore parce qu'il est vraiment de tous âges. Il n'est pas trop monstrueux. Et on peut en faire de jolies créations. Alors, j'en ai fait, par exemple, une jolie carte très girly avec son balai, sa marmite. Mais on peut également faire des petites boîtes comme ceci. Vous voyez, on retrouve les livres, le petit chat, les potions. Et voilà, avec le petit sort qui sort comme ceci par surprise. Donc pour Halloween, vous avez vraiment 1001 idées à faire avec ce set. Mais aujourd'hui, on va donc se concentrer sur notre marmite gourmande. Alors, comme je vous l'ai dit, il suffit de découper 2 formes pleines. Donc, dans Potion and Spell, vous avez donc le set de tampons et vous avez les die avec. Alors, les die, ils sont juste fantastiques. Donc, vous avez cette marmite qui va nous servir. Celui-ci qui sert à faire la potion qui dégouline. On peut également découper un balai, un chat, un oiseau et puis tous ces petits ronds pour faire de la potion. Évidemment, vous avez également les petits anses pour la marmite. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la forme pleine. Donc, on va découper en noir 2 formes pleines. Et ensuite, je vous explique comment transformer toute forme pleine en boîte. Voilà, alors pour déterminer la taille de ma boîte, je prends tout simplement ma forme pleine et je mesure ici l'espace dont je dispose. Donc ici, je dispose de 5 cm. J'ai donc mis une base de 5 cm. Je vais pouvoir la faire remonter par rapport à ma forme pleine également. Donc là, j'avais mis 5. Donc voici le plan de coupe de notre forme pleine. On va donc partir sur une base de 15 par 14. Et on va faire tout simplement comme pour une boîte habituelle. On va faire un pli à 5, un pli à 9, un pli à 5, un pli à 10. J'ai donc pris mon rectangle de 15 par 14. En haut, je mets le 15. Dans le sens du 15, je fais un pli à 5, un pli à 10. Je tourne dans le sens des 14. Je fais un pli à 5 et je fais un pli à 9. Et ici, je vois se dessiner ma boîte. Je vais donc, comme c'est une boîte, couper mes languettes. Je vais laisser le 14 en haut. Et ça, c'est complètement arbitraire. Vous pouvez très bien la tourner, ça n'a pas de sens. Et on va couper les languettes en découpant sur la première et la deuxième ligne de pli. On va raccourcir les languettes en hauteur, parce qu'on n'a pas besoin d'une telle hauteur. On peut le faire ou au ciseau ou au coupe-papier. On va laisser à peu près 2 cm de hauteur de languette. Et ensuite, on biseaute ces languettes. Il faut laisser 2 cm maximum si c'est celle-ci, de façon à ce qu'elle ne se chevauche pas quand on va plier la boîte. On tourne la boîte et on refait pareil.
On coupe sur le pli de 5, on coupe sur le pli de 9. On diminue ces languettes à 2 cm maximum de hauteur. Et ensuite, on biseaute ces languettes. On va pouvoir marquer les plis. Voilà ce que je vous disais. Donc ici, j'ai 4 cm, ça va être la profondeur de ma boîte. Mes languettes, elles vont faire 2 cm maximum pour éviter qu'elles se chevauchent à l'intérieur de ma boîte. Si elles se chevauchent un tout petit peu, c'est pas grave. Mais si elles se chevauchent complètement, ça fait de la surépaisseur pour rien. Maintenant, je vous montre la technique pour trouver la taille de votre boîte à votre goût. J'ai donc ici ma forme pleine. Je sais que je ne peux pas dépasser ici 5 cm, sinon elle va se voir. Donc ma base ici fait 5 cm. Ma hauteur fait également 5 cm. Donc ici, j'ai 5 cm. Et puis ensuite, j'ai pris une profondeur de 4 cm. C'est ce pli-là. Donc j'ai 5 cm la largeur de ma boîte, 5 cm la hauteur de ma boîte. Et ici, j'ai 4 cm la profondeur de ma boîte. Ici, j'ai à nouveau 5 cm parce qu'il va falloir que ça monte. C'est pour ça que mon rectangle du milieu fait la superficie de ma boîte, c'est-à-dire 5 par 4. Si j'ai une boîte plus large, je vais pouvoir faire 6. Si j'ai une boîte plus petite, c'est ici que je diminue. Et tout pareil pour la hauteur. Si vous devez diminuer la hauteur, ce sont vos rectangles latéraux. Si vous devez diminuer la base, ce sont votre rectangle du milieu. Mais une boîte, c'est toujours comme ceci. Un rectangle que l'on découpe en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés ou rectangles selon la forme que vous voulez lui donner. Pour cette boîte-ci, donc on va déjà monter notre boîte. Et donc on va mettre de la colle tout simplement sur nos languettes. On constitue la boîte avant de la coller à la marmite. Donc on colle à la colle ou au double face. Moi j'ai une tendance à préférer la colle de façon à pouvoir m'ajuster tranquillement, sans stress, et faire de beaux angles droits. Avec notre plioir, on va bien coller les côtés, les languettes à nos côtés. Ce sont des petites boîtes très rapides à réaliser. Vous allez pouvoir en réaliser un grand nombre. Donc, voici ma boîte. Je vais coller maintenant ma marmite sur le grand côté. Voici. Donc moi j'ai prévu une deuxième marmite pour l'autre côté, mais on aurait très bien pu imaginer un rectangle ici, plus petit, et puis mettre des décorations sur ce rectangle-là, si on ne veut pas le faire en deux marmites, mais on peut le faire effectivement en découpant un rectangle
admettons à peu près un rectangle, je dirais de 10 cm maximum de hauteur, et avec à peu près 7 cm. Vous voyez, celui-ci ferait 7 cm par 10 pour faire une autre variante de la marmite gourmande. Mais aujourd'hui, on va coller nos deux marmites. Et on fait attention de les coller à la même hauteur et qu'elles se superposent pour un joli résultat. Voilà, alors pour décorer notre marmite, j'ai déjà découpé donc dans le papier spécialité du mini catalogue un petit peu de potion vert pailleté. J'ai découpé un balai en doré que je vais pouvoir également replacer. Et il me reste donc à faire ici les livres et le petit oiseau, enfin le corbeau. Et je n'ai pas découpé, mais je vais y revenir tout de suite à ma petite potion. Alors avec le set de tampons, on va tamponner une fois les livres, une fois la marmite, voilà, potion, et une fois le corbeau. Alors, pour Halloween, j'ai une tendance, moi, à utiliser tarte au potiron, horizon des bruyères ou frésia, selon ce que l'on a pour le violet. Et en vert, je vais utiliser mon perruche de parade qu'il me reste. Mais si vous avez grenouillette, un vert bien flashy, ça marche très bien. Voilà, donc colorier, découper avec nos die. J'en ai profité pour découper un petit flacon de potion et il n'y a plus qu'à tout assembler. Vous allez voir que la potion dégoulinante s'accorde parfaitement à la forme de la marmite. Par contre, il ne faut pas mettre trop de colle. À l'intérieur, je vais y glisser mes petites bulles. Alors, on va coller d'abord le balai pour pas qu'il déborde. Parce que s'il dépasse, la marmite, elle ne tient plus debout. Et notre petit oiseau, notre corbeau, ne va tenir que par les pieds, comme ceci.
il ne reste plus qu'à ajouter un peu de paillettes sur notre potion avec notre crayon Vella. Parce qu'il n'y a jamais trop de paillettes. On va en rajouter un peu sur notre oiseau. Voilà. Et voici notre marmite terminée. Et on va pouvoir passer maintenant à une deuxième version, la version avec le petit monstre. Donc pour notre petit monstre, on va avoir besoin de 2 marmites en verre et d'une base, toujours pareil, 14 par 15 avec un pli à 5 à 10, à 5 à 10 et de l'autre sens à 5 et à 9. Donc on découpe toujours sur le pli de 5 et le pli de 9. On découpe nos languettes à 2 cm de hauteur. Comme ceci, on biseaute et on colle. Une fois notre boîte reconstituée, on fait bien attention qu'on a de beaux angles droits. On va donc découper 2 marmites, mais cette fois-ci, on va enlever les pieds. On enlève les pieds et quand on colle, on se met à la limite de notre nouvelle tête. On fait pareil de l'autre côté. Je me demande si je n'aurais pas pu le faire comme ça. Ma tête de monstre, la faire dans l'autre sens. Hop, on va faire ça. Bon, on va la laisser comme ça. Et vous verrez, si vous préférez faire la tête dans l'autre sens, vous allez voir, ça le fait tout pareil. Je vous montre ce que ça doit faire. Donc, ceci, j'ai donc découpé la potion dégoulinante et je l'ai découpée en noir. Donc, moi, je vais la mettre ici pour faire ses cheveux. Mais si vous décidez d'inverser la forme de notre tête, ça va faire ceci. Ouais, je pense que ça aurait été mieux de découper la marmite en l'autre sens. C'est pas très grave. Donc je lui colle ses cheveux et vous voyez si vous faites dans le même sens que moi ou en sens inverse, c'est-à-dire comme ceci. À vous de voir. Je pense que je vais faire les 2 versions, mais on est parti pour celle-ci aujourd'hui. Alors, on colle la potion pour faire des cheveux. Et avec les petits ronds,
des die, j'ai découpé des yeux. Alors, on va lui mettre je cherche la taille des yeux la plus appropriée. On va faire comme ça. Donc, le grand blanc va me servir de fond. Et on va coller le petit noir par-dessus. On va prendre des points de colle pour les coller comme ceci. Et il va avoir des grands yeux bien expressifs. Il nous reste à rajouter sa bouche et un petit peu de décor. Et la bouche, on va découper les anses de la marmite qu'on va venir tout simplement coller ensuite ici. Voilà, avec mon blend, j'ai rajouté quelques cicatrices, et voici mon monstre, pas trop méchant. Pour les petits, il sera parfait. Mais vraiment, inverser la marmite, si vous refaites le monstre, ce sera sûrement plus joli. Il nous reste une troisième version à faire très rapidement. Donc voilà, j'ai découpé 2 autres marmites en noir, ma petite boîte, et j'ai collé ma marmite à l'envers. Voyez-vous déjà où est-ce que je veux en venir? Donc, je lui ai collé des petites oreilles rose pailleté que j'ai découpées avec tout simplement les pieds de la marmite dans du rose pailleté. On continue? Et voilà donc, avec uniquement les die du Potion and Spell, j'ai pu reconstituer un petit chat. Alors, le nez est aussi, c'est l'intérieur du flacon rond. Hop, que je mette bien. Mes yeux, ce sont toujours mes petites bulles qui s'envolent. Et puis donc, mes petites moustaches que j'essaye tant bien que mal de coller, ce sont 6 manches à balai. Voilà, on termine ensemble. Et comme ça, vous allez pouvoir faire comme vous préférez, des marmites gourmandes, des petits monstres ou des petits chats. Selon l'âge des petits enfants qui viendront chercher des bonbons. Ou si vous faites un goûter d'Halloween. Voilà, mon petit chat. Pas mal, non? Il ne reste plus qu'à rajouter 2 petites étiquettes Happy Halloween et nos petits monstres seront terminés. Voici nos 3 petites versions différentes. Donc j'ai rajouté une petite étiquette Happy Halloween avec un ruban Vichy que je colorise tout simplement avec mes blends selon la couleur. Mon petit chat, mon petit monstre et ma marmite ensorcelée. À vous de choisir laquelle version vous allez faire. Surtout, n'oubliez pas de partager avec moi sur Facebook ou par MP si jamais vous refaites une de ces 3 petites versions. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo si jamais elle vous a plu. Ça me permet à moi de voir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît un petit peu moins. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir ensuite recevoir les tutos
dès qu'ils sortent. Et surtout, pensez à moi et à mon code hôtesse. Vous passez une petite commande sur ma boutique. Voilà, je vous souhaite à toutes et à toutes un très bon Halloween. À bientôt!